Merci d'être en direct avec nous, Isabelle Filiosa, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. On en parlait à l'instant dans le journal, les 1000 premiers jours d'un enfant sont cruciaux. On a aussi parlé de ce plan lancé par le président de la République. Vous avez une mission, vous devrez rendre des comptes avec Boris Cyrulnik et d'autres experts. Rendre des comptes quand ? Mi-janvier. Mi-janvier, ça va aller C'est vite. très court, oui. C'est très court, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on achète comme aliments, comme jouets, sans perturbateurs endocriniens, comme siège bébé ? Est-ce qu'on les met à l'école dans le public ou dans le privé ? Il y a beaucoup d'injonctions comme ça pour les parents. Et là, on nous dit qu'il y a 1000 jours pendant lesquels tout se joue. C'est pas une nouvelle pression supplémentaire ? Alors, c'est pas véritablement que tout se joue pendant les 1000 jours. Bien sûr, le cerveau est plastique et bien sûr, on peut encore faire toutes sortes de choses par la suite. Mais quand même, c'est comme dans un bâtiment, on construit un bâtiment, eh bien, on pose les fondations et plus les fondations sont solides, plus le bâtiment sera solide. Donc oui, c'est important, c'est 1000 jours. C'est une pression, ce serait une pression si on ne fournissait pas un soutien. Et justement, ce que je trouve intéressant dans la mission qui nous est confiée, qui nous sera confiée tout à l'heure au sein de ce gouvernement, c'est de soutenir les parents, accompagner et élaborer un certain nombre de politiques publiques qui permettront l'efficacité, qui permettront de faire quelque chose. Donc, je retiens de ce que vous nous dites et de ce que j'ai entendu avec Ève Roger dans le journal de 7h30 à l'instant, qu'être parent, ça s'apprend, qu'il faudrait presque un mode d'emploi. Pour s'occuper des enfants, il faut s'occuper des parents. Clairement, oui, bien sûr. En fait, ce sont les parents qui sont responsables de leurs enfants, ce sont eux qui vivent avec eux au quotidien. Et l'objectif, c'est de leur redonner davantage de liberté. Et donc, quand on dit pression, oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parents ont une pression massive. Ils entendent des conseils de tous les côtés. Et bien sûr, il y a tout et son contraire. Et on est un peu perdu. Plus la pression du pas d'argent, il y a la pression du travail, il y a toutes ces pressions qui sont là. Et l'objectif, en tout cas que moi je me fixe au sein de cette commission, c'est vraiment d'être la voix des parents. Je suis entourée d'experts scientifiques. Moi, personnellement, je ne suis pas une scientifique. Je suis la voix des parents au sein de cette commission. Et donc, je vais écouter les scientifiques et trouver dans ce que vont fournir les scientifiques ce qui peut être utile pour les parents, pour déculpabiliser les parents et leur redonner la liberté d'être le parent qu'ils ont envie d'être. Avec une grande mise à jour grâce à la science, grâce aux avancées de la psychologie, de la neurologie aussi. Isabelle Filiosa, c'était mieux avant ? Avant quoi ? Je sais pas, c'était mieux avant, on avait une éducation à la dure, les enfants filaient droit. Vous appelez ça mieux ? On se tenait mieux. C'était beaucoup de souffrance. Je ne sais pas ce que... En fait, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu toutes sortes de périodes. Des périodes plus douces pour les enfants, des périodes moins douces. Et de toujours, il y a eu des parents qui étaient plus attentifs à leurs enfants et d'autres qui étaient plus stricts ou plus aimants ou plus... Enfin, il y a eu toutes sortes de parents, il y aura toujours toutes sortes de parents. Mais ce qui est important, c'est que nous sortions de cette dynamique aujourd'hui. Il y a une espèce de normalisation de l'éducation en France et on a l'impression qu'on ne peut que punir quand il y a un mauvais comportement. Et quelquefois, quand je dis dans mes conférences ou dans mes livres, eh bien, la punition n'est pas la meilleure façon. Alors, les gens, mais alors, si je peux pas punir, je fais rien. Et voilà, le problème, c'est que les parents aujourd'hui n'ont pas d'option.